dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis. Je suis accompagnée de Winnie l'ourson et Pascal. Pourquoi? Parce que Juliette m'a demandé de les surveiller aujourd'hui. Alors du coup je remplis cette mission avec grand plaisir, j'aime bien. Du coup elle les verra dans la vidéo, ça lui fera plaisir je pense. Donc du coup voilà, j'ai mis mon t-shirt d'Indochine parce que j'avais envie. Voilà. On va pas traîner sur l'intro parce que wow, la quantité qu'il y a. Il y a beaucoup. Donc popcorn, café, thé, tout ce que vous voulez, bien installé devant cette vidéo. Et on est parti, on y va. On va commencer avec le salé qui est quand même plutôt imposant. Hein, voilà. Sachant que ça va être rapide, mais il y a des choses, je ne sais plus si je vous les avais présentées. Donc du coup on y va. On va commencer avec un petit plat que j'avais acheté à Juliette de la marque Hip Bio. La Mama Lasagne petits légumes au saumon. Je me suis dit tiens peut-être une solution pour lui faire manger des légumes sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Ben ça a marché, elle a adoré ça. Elle a mangé les 3/4. Sachant que je trouve que les portions sont quand même très grosses. Moi j'ai un petit moineau à la maison. Mais elle a mangé, elle m'a dit maman c'est bon, il y a du poisson dedans. Donc elle a trouvé qu'il y avait du poisson. Et moi j'ai goûté, c'est très bon. La seule chose qui m'embête c'est que c'est pas du tout salé, mais ça c'est mon goût à moi, mais autrement je trouve qu'au niveau du goût c'est plutôt sympa. Donc ça c'est top. Et du coup le jour où elle avait mangé ça, moi je m'étais acheté, c'est moins diète hein. J'avais acheté des lasagnes aux 2 saumons, Monique Ranou, filet de saumon et saumon fumé. Et je vois que Intermarché s'est mis au Nutri-Score parce que normalement ça devient obligatoire, ça je l'avais pas remarqué. Faudrait que je regarde sur les nouveaux packaging si c'est mis parce que normalement c'est obligatoire. Donc c'est un score, vous savez, où A c'est très bien, B, C et le E c'est catastrophique de chez catastrophique. Donc c'est noté en B, c'est plutôt pas mal. Non franchement c'était très bon, je me suis bien régalée. Donc il y avait un peu de saumon frais, saumon fumé, lasagne, béchamel et un peu de fromage et c'était très bon. Donc du coup avec Juliette on avait mangé toutes les deux nos lasagnes au saumon et elle était toute fière de manger comme maman. Voilà. Alors ensuite on continue avec du végétarien. Ouais bah j'ai ça dans les mains, on y va. Alors j'essaie de pas trop le secouer parce qu'il y en a un peu dedans. En fait il y a des petites miettes dedans. Donc c'est les Vegissim pavés croustillants de chez Bonduelle. Légumes du soleil boulgour à la mozzarella. Alors en fait je les avais achetés à la base, je voulais pas ceux-là, je voulais les autres. Donc c'était ceux qui étaient à la courgette je crois. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc du coup j'ai pris ceux-là. Pourquoi j'ai hésité? Parce que dedans il y a de l'aubergine et que j'aime pas l'aubergine. Eh ben écoutez, ils ont réussi à me faire manger de l'aubergine. Donc moi je dis chapeau. Juliette a adoré. Hein, même les courgettes c'est passé alors que pourtant elle en raffole pas. Sauf en purée et en soupe. Mais autrement quand c'est en morceaux elle en raffole pas. Et ben là c'est passé. Et je suis trop contente. C'était très bon. C'était une boîte de 4. Et je pense que si j'en retrouve en rayon j'en rachèterai. Hein, parce que c'était vraiment très très bon. Et je pense voilà. Là vous avez l'eau de gamme disponible. Voilà si jamais ça vous intéresse. Et oui je valide à 100%. Ensuite, on continue avec du Bonduelle. Alors, il va y avoir beaucoup... Il reste pas mal... Ah non, les Bonduelle, j'en ai passé beaucoup la dernière fois. Parce que j'avais eu une promo sur Shopmium mais j'en avais acheté plein, histoire de tester. Alors là, on passe au gratin du jour, pommes de terre et champignons, comté AOP. Écoutez, c'était très bon. C'était très bon. J'avais peur parce qu'en fait avant le mois dernier je vous avais présenté une poêlée aux champignons de chez Bonduelle et on avait été très déçus, c'était vraiment pas bon au niveau du goût, c'était plein de flotte et tout, c'était tout gluant et tout ça et du coup je me suis dit waouh je le sens mal le gratin et ben en fait c'était très bon. Voilà, les champignons ils étaient bien cuits, les patates aussi avec le comté dessus c'était juste méga bon et du coup ça m'a donné une idée de gratin à refaire à la maison parce que c'est bidon à faire hein, mais c'est le genre de truc bête auquel je pense pas. Un gratin pommes de terre champignons avec une petite tranche de jambon, ça passe plutôt bien. Donc voilà, ensuite on va passer sur mon coup de cœur du moment. Pourquoi? Parce que ça doit faire 3 fois que j'en achète et vous le voyez dans chaque retour de course en ce moment, c'est mes frites de patates douces. Alors en fait ça a commencé par Intermarché a fait une promotion, sur les frites de patates douces de leur marque. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que moi j'aime bien la patate douce et je vais essayer d'en faire manger à Juliette. Bon, pour Juliette, j'ai fait un flop total. C'est-à-dire qu'elle n'a pas aimé du tout. Par contre, pour moi, ça a fait un carton. L'avantage de ces patates, de ces frites, c'est qu'on peut les cuire au four ou à la friteuse. Les mêmes, peu importe ce qu'il y a, enfin les mêmes qui sont dans le sachet là. D'habitude les frites, normalement vous avez les frites au four et vous avez les frites friteuses, hein, les deux teams séparés. Et ben là, au four ou à la friteuse. Alors moi je fais plus de frites à la friteuse parce que l'entretien à la friteuse me gonfle et c'est surtout que je trouve ça beaucoup trop gras. Alors du coup je les fais au four. C'est croustillant et moelleux. Pour ceux qui connaissent la patate douce, vous savez que quand ça cuit ça devient tout moelleux, tout mou et tout. Et ben c'est ça. En fait vous croquez, ça croustille et ensuite vous avez le moelleux de la patate douce. C'est juste
mais méga bon. Un tout petit peu de sel, une fleur de sel dessus. Un bout de fromage avec, c'est bon aussi. Mais juste nature même, c'est une tuerie. Mais une tuerie. Même pas besoin de sauce, hein. C'est trop bon. Donc gros coup de cœur, j'en suis à mon 3e paquet. Le gros hic, c'est le prix. C'est 3,50 € le paquet. Ça fait juste mal au cul. Hein. Sachant que j'avais déjà essayé de faire des frites de patates douces à la maison et qu'elles n'avaient pas ce goût-là, donc c'est pour ça que j'achète celle-ci. Et que je supporte pas couper de la patate douce parce que c'est méga dur. Bref, on continue avec des spaghettis de courgettes que j'avais achetés pour faire manger de la courgette à Juliette. D'après vous, flop ou top? Ouais, flop. Moi je me suis régalée, Janek aussi, Juliette a détesté. C'était trop marrant, donc en fait c'est de la courgette. Il n'y a que ça dedans quand vous regardez les ingrédients. Je vous dis pas de bêtises, où est-ce que c'est? Il y a courgette 99,7% et après un peu de sel. C'est tout. Et c'est des courgettes qui sont coupées en spaghettis. Hein. Quand vous les sortez comme ça vous fait un bloc. Alors par contre c'est un bloc entier dans un sachet. C'est dommage que ce ne soit pas des petites galettes spaghettis. Vous pouvez doser ce que vous voulez, là vous êtes obligé de tout faire. Mais moi j'avais fait ça avec un petit peu de crème, un petit peu d'épices, de persil, d'ail et un peu de pâte pour avoir des féculents avec. Et bah Juliette a mangé que les pâtes et elle a goûté les spaghettis et elle m'a dit c'est pas bon maman les courgettes. Voilà, donc du coup bah j'en avais acheté pour Juliette parce que c'était ludique. Clairement j'en rachèterai pas parce que moi si je veux manger des courgettes, je me les coupe en rondelles, ça me revient carrément moins cher. Mais j'ai essayé... Et j'ai pas vaincu du tout là. Alors ça existe aussi en spaghetti de carottes. Oh, je vais pas essayer du tout. Je vais pas essayer, ça sert à rien, on va pas me les manger. Ensuite, on passe aux chipsters de Belin. Je les avais achetés pourquoi? Parce qu'ils étaient à saveur poulet pomme de terre. Alors c'est des chipsters, c'est très bon hein, et tout. Je pars pas là-dessus. J'ai eu du mal à trouver le goût du poulet. On le sentait, c'était pas un goût de chipster à classique, mais je trouve que le goût du poulet était pas mirobolant. Je préfère encore m'acheter des chips au goût poulet braisé, hein, plutôt que ça, voilà, c'est pas transcendant. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant. Donc du coup, voilà, j'espère que je vais pas trop vite pour vous, mais j'essaye d'aller quand même pas que la vidéo fasse pas 30 minutes. Je crois que c'est ce qui va arriver, mais bon. Ensuite, on va parler de ceci. J'avais acheté ça au rayon frais, c'est des frites spéciales micro-ondes de chez Lustucru. Donc comme je vous dis, j'ai pas de friteuse à la maison, enfin si j'en ai une, mais elle est rangée. Et j'avais testé les frites McCain qu'on met au micro-ondes, là les surgelées, en frites allumettes. J'avais trouvé ça plutôt pas mauvais, par contre faut pas attendre que ça refroidisse. Mais ça c'était pas mauvais, et du coup je me suis dit tiens je vais essayer les frites fraîches, spéciales micro-ondes, dorées et savoureuses. Alors dedans vous avez les frites. Vous sortez du sachet et vous avez un petit sachet de sel. Donc ça c'est pratique quand vous emmenez ça au boulot. Vous n'avez pas besoin de travailler votre sachet de sel à côté ou votre salière. Vous avez le sel dedans que vous mettez à votre convenance. Alors du coup vous installez les frites au fond. Vous posez le couvercle sur les frites. Parce qu'en fait c'est une espèce de matière pour cuire. Vous posez sur les frites et après vous faites cuire. Et c'est censé vous faire des frites comme à la friteuse. Non. Je me suis pas régalée. Clairement, je les ai pas trouvées croustillantes. Je les ai trouvées un peu dures. Vous les faites cuire. Si vous les mangez pas tout de suite en vous cramant la gueule, c'est pas bon. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de les laisser ne serait-ce que refroidir un tout petit peu pour pas vous brûler, bah vous commencez déjà à croquer sévère dans la frite et je me suis pas régalée. Voilà, je me régale énormément, beaucoup plus avec mes frites de patates douces qu'avec ça. Donc du coup, bah non, je n'en rachèterai pas. Je n'ai pas aimé. Ensuite, on continue avec les boursins apéritifs billes, ail et fines herbes, cœur de saumon. Là. Voilà. On a mangé ça il n'y a pas longtemps avec Janek. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, tu vas voir, on sent pas trop le saumon dans la bille. C'est beaucoup l'ail et fines herbes qui prend le dessus. En effet, on sent énormément l'ail et fines herbes. Et il faut vraiment mâcher longtemps pour que le saumon commence à se faire sentir. Mais j'ai quand même trouvé ça très bon. Ça m'a changé parce qu'on prend aussi autrement les trucs roulés avec du jambon fumé autour, pareil boursin apéritif. Je préfère rouler avec le jambon, hein, je trouve ça meilleur. Mais ça c'est pas mauvais non plus. Mais après c'est vrai qu'on sent pas beaucoup le cœur de saumon. Je pense que limite ça aurait été mieux de faire une bille de fromage et de rouler dans du saumon fumé. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs je vais peut-être essayer. Mais voilà, c'était bon. C'était très cher pour ce que c'était surtout. Je sais plus combien c'était, je crois que c'était presque 3 € je crois. J'avais pris parce que je voulais tester. Mais bon. Hein, voilà. Ensuite, avec le salé, on arrive au dernier. Oh, bah ça, j'ai été vite. Hein. On va parler de cette salade que je me suis achetée
un midi parce qu'elle était en promo. Donc c'est Sodebo qui fait ça, salade et compagnie. J'ai pris la Roma, alors il y a plusieurs variétés, hein. Il y a, je sais pas plus. Bref, mais il y a plusieurs variétés. Donc c'est pâte, salade, crudité, mozzarella et jambon speck, sauce vinaigrette, balsamique, graissin et cookies. Et oui, parce qu'il y en a des choses. J'essaie de vous trouver une photo de la salade, mais il n'y en a pas. Tant pis. Donc du coup, en fait, vous avez, sur cette partie-là, vous avez une assiette, un truc en plastique avec dedans la salade et tout. Vous avez la vinaigrette, je vous ai gardé le tube parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous avez la vinaigrette qui est fournie. Hein, donc vous secouez, vous mettez dessus au vinaigre balsamique et huile d'olive et c'était très très bon cette vinaigrette. Et en plus à côté vous avez donc la fourchette qui est fournie, comme ça si vous emmenez ça au boulot, vous oubliez votre fourchette, vous pouvez manger quand même. Vous avez 3 graissins, donc des petits graissins qui font la taille de la boîte. Hein. Et ensuite, ce que je n'avais pas vu à la base, qu'il y avait un cookie dessiné, mais moi je regarde jamais les boîtes, enfin jamais à fond. Il y a un petit cookie pour le dessert, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'est pas loin des 4 € quand même pour ce genre de salade, mais après... il y a de quoi manger, ça vous fait un repas et tout, vous prenez à côté un petit yaourt ou un truc comme ça, mais c'était vraiment pas mauvais. Dedans il y a les tomates cerises, alors les tomates cerises je les ai pas trouvées super bonnes par rapport à celles que j'achète à côté, mais vous avez tout, vous avez le jambon speck il démonte, hein, il est juste méga bon, donc c'est plutôt sympa, voilà, en repas de midi léger, quand vous voulez une petite salade légère, c'est pas mal. Alors oui, vous pouvez le faire soi-même, hein, mais quand vous n'avez pas envie de faire la bouffe, bah, il en existe plein de variétés, je vous dis, hein, il y a de toutes sortes. Il y en a avec du thon, il y en a avec du poulet, donc avec le jambon, et voilà, il y a vraiment de tout. Et bah, c'est plutôt pas mauvais, mais c'est vrai que Sodebo, ils ont quand même une bonne gamme de salades qui est plutôt pas mauvaise. Alors ensuite, on va parler petit déjeuner, on va parler des muesli. Alors, ça va faire un mois d'ailleurs, je pense. J'ai décidé d'arrêter de manger les chocobis parce que ça ne m'apportait rien au niveau nutrition, c'est-à-dire qu'à 10 h du matin, j'avais la dalle. Alors que maintenant, je commence légèrement à avoir faim à 11 h 30, midi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire un petit déjeuner équilibré. Bon. Alors du coup, j'ai décidé de tester tous les muesli qui existent. Donc là, je vais vous en présenter 3 que j'ai testés. En fait, je suis en train de chercher le muesli coup de cœur. Voilà. Sachant que je pense que je vais pas forcément avoir coup de cœur. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas du tout. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais noter en fait ceux que j'aime bien pour m'en racheter de temps en temps. Mais j'ai testé. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'était la marque Chabrior, le muesli classique. Morceaux de fruits, et bah celui-ci je le trouvais plutôt bon. Donc dedans il y avait de la banane, de l'amande, des pommes, de la goyave et du raisin sec avec des flocons d'avoine et j'ai trouvé ça très très bon. Et puis des... je sais plus les autres trucs qu'il y avait dedans. Bon bref, des flocons de blé, flocons d'orge, flocons d'avoine, voilà. Et bah celui-ci je l'ai trouvé plutôt bon. Je l'ai trouvé sucré, enfin sucré. Pas trop sucré, il est sucré, hein. Mais je l'ai trouvé plutôt bon. Franchement, il était plutôt sympa celui-là. Je m'en suis racheté un de la même gamme, mais que j'ai pas encore testé, qui est aux 5 fruits, 6 fruits, 7 fruits, je sais plus. Enfin bref, il y a de toutes sortes de fruits, je crois, dedans. Faudra que je vous le remettrai dans les produits finis du mois prochain, hein, bien sûr, quand je l'aurai mangé. Mais voilà, il était très bon. Ah non, c'est 4 fruits, je crois. Je crois que c'est celui qui est derrière. C'est celui-là, je crois. La fille, 5-6 fruits. Dedans, il y a banane, raisin, noix de coco, abricot. Ouais, je crois que c'est celui-là. Mais voilà, celui-là était plutôt pas mauvais. Donc ce que je fais maintenant pour mes petits déjeuners, pour ceux qui savent pas, je mets du muesli dans un bol, je me mets un yaourt type fromage blanc ou perle de lait ou voilà, yaourt crémeux ou un onctueux ou un truc comme ça dedans, et à côté et au-dessus je me mets des pépites de chocolat parce que j'adore ça, chocolat noir. Je me mets un verre de jus d'orange et un fruit. Un kiwi, une banane, une poire, une pomme, un fruit à côté. Voilà, et c'est clair que maintenant je suis plutôt bien calée. Mais par contre, il faut que je réduise mes repas. Enfin, que je fasse un peu plus attention à ce que je mange le midi. Parce que comme je mange un peu plus le matin, bah j'ai pris un peu de poids. Hein, parce que clairement, avant, je mangeais pas beaucoup. Donc du coup, il va falloir que je me mette maintenant à rééquilibrer un peu mes repas de midi, mais sans me priver. Ça, c'est la mission. Voilà. Donc celui-là, il est plutôt pas mauvais. Ensuite, j'avais acheté du muesli Bjorg aux fruits. Alors moi qui suis une gueule à sucre, faut le dire, je l'ai moins apprécié parce que bah, il n'est pas sucré du tout. Voilà, il y a beaucoup de flocons d'avoine dedans et je l'ai trouvé pas sucré. Dedans il y a noix de coco, pommes, raisin et banane. Mais je dis pas qu'il était pas bon, hein, il était vraiment pas mauvais et tout, mais j'avais limite envie de rajouter un petit peu de sucre au-dessus. Ou alors dans ce cas-là, peut-être me mettre un yaourt sucré avec, je sais pas, mais j'ai trouvé trop... Voilà, moi j'aime le sucre, hein, donc je peux pas me priver de sucre comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, il est bon, mais pas assez sucré à mon goût. Voilà.
Ensuite, j'ai tapé ensuite dans le bio de chez Chabrior et j'ai testé le muesli croustillant. Alors dedans il y a fruits et crunchy. Donc il y a tout, noisettes, amandes, attendez que je vous dise pas de bêtises. Il y a de la noix de coco, il y a des amandes, des noisettes, des abricots, la noix de coco chips, du raisin, des flocons de céréales, donc avoine, blé, orge, des dattes. Voilà, bref, je vous ai mis un petit peu tout. Il y a des soufflettes de céréales aussi. Je crois que c'est ce qu'on voit là. C'est pas mon préféré, c'est-à-dire que oui, croustillant, mais un petit peu trop à mon goût quand même. Je trouve que j'avais plus l'impression de manger un biscuit, un cookie, un truc comme ça, plutôt que des céréales, plutôt du muesli. Donc il était pas mauvais, et puis j'avais pas vu à l'achat, enfin je l'ai vu quand j'ai fait mon retour de course, il y avait des dattes dedans, j'en avais encore jamais mangé, des dattes séchées. J'aime pas trop le goût de la date séchée, donc du coup bon, je rachèterai pas celui-là. Mais pour ceux qui cherchent du bio, pas trop cher encore, le Chabrior il est quand même abordable au niveau du prix et pas mauvais quand même parce qu'il y en a d'autres. Hein. Bio Chabrior, il n'y a pas que le muesli croustillant, il en existe un autre je crois. Il n'est pas en photo sur la boîte, je peux pas vous le montrer, mais voilà, mais c'est pas mon préféré celui-là. Et au niveau des muesli c'est tout, les autres là j'en ai un autre qui est en test, c'est le Kellogg's que j'aime beaucoup et un autre que j'ai acheté, je vous ai dit je vous en reparlerai plus tard. Alors ensuite on va parler gâteau ou yaourt, non on va parler yaourt, ouais allez parlons yaourt. Vous connaissez tous maintenant la gamme gourmand et végétale de chez Andros. Donc j'avais essayé le brassé coco que j'avais bien aimé. Là c'est délice saveur vanille. J'avais testé chocolat dans cette gamme au lait d'amande. J'avais adoré chocolat. Par contre la vanille j'ai pas aimé. Parce qu'on sent trop le lait d'amande pour moi. Donc du coup j'ai pas accroché. Jeannette a plus aimé que moi. J'ai fait goûter à Juliette, elle m'a dit c'est pas bon. La vérité sort de la bouche des enfants. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas à mon goût. Je peux pas dire que c'est pas bon, c'est pas vrai. Mais il faut juste aimer les yaourts à base de lait d'amande. Voilà. Donc ça, pas top pour moi. Ensuite, j'avais acheté du riz au lait de La Fermière. Il y avait une promotion sur Shopmium. Hein. Tout le monde m'a dit tu vas voir, c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Il est méga bon, t'as l'impression de manger du riz au lait fait maison. Oui, je confirme, c'est une tuerie. Il est méga bon. Alors il y avait 2 pots. Hein. J'en achèterai pas tous les jours parce que ça coûte presque 3 € je crois. 2,70, je crois que c'est un truc comme ça. Mais oui, il est méga bon. C'est vraiment le riz au lait maison. Hein. Voilà, classique, le riz au lait quand vous sert dans les restos. Des fois, je me demande si c'est pas celui-là. C'était très bon. Je me suis régalée, il n'y a rien d'autre à dire. C'était très bon. Je pense que cette marque-là, vous pouvez la trouver un peu partout. Hein, parce que moi, j'en ai dans mon Intermarché, je suis sûre qu'il y en a ailleurs. Hein. Mais c'était vraiment pas mauvais. Ensuite, on a testé les cœurs de fruits de chez Mamie Nova. Donc, alors vous connaissez les cœurs avec le caramel ou beurre salé dans un yaourt à vanille et de la chantilly. Là c'est la version un peu plus light, c'est un grand mot parce que c'est quand même très sucré. Donc en fait en gros vous avez un yaourt sucré pour moi c'était sucré. Ou alors il y avait peut-être trop de coulis, je m'en suis pas rendu compte. Du coulis fruit de la passion avec de la crème chantilly au dessus. Et là la même chose avec du coulis fraise des bois. C'était pas mauvais. Franchement c'était pas mauvais, j'ai plutôt bien apprécié. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de coulis dans les yaourts. C'est-à-dire que ça faisait pas un cœur de fruits. Hein. Vous ouvrez votre yaourt, vous voyez le coulis tellement qu'il y en a. Et du coup, ça revenait à être un petit peu trop sucré. Voilà. Mais c'est quand même bon. Hein. Au niveau du goût, c'est quand même plutôt pas mauvais. Hein. Voilà. Ensuite, on continue avec les Paris-Brest de Mamie Nova. Alors, je les ai achetés sans grande conviction pour un dessert d'un vendredi soir de McDo. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit bah tu vas voir c'est pas top, c'est un peu pâteux, c'est pas du Paris-Brest. Et d'autres tu m'as dit tu vas voir c'est une tuerie. Mais je rejoins ce dernier groupe qui me dit que c'est une tuerie parce que moi j'ai juste surkiffé. Alors c'est méga sucré, oui. Mais de toute façon ce genre de dessert hein, on peut pas demander autrement. Mais c'est... alors oui c'est un peu mou parce que le chou il est enfermé sous vide et mis au réfrigérateur. On sait très bien que la pâte à choux ça n'aime pas le frigo. Donc c'est normal que ce soit un petit peu mou et pâteux. Faut pas s'attendre d'avoir le croustillant de la pâte à choux fraîche du Paris-Brest que vous achetez en boulangerie. C'est pas possible, vous pouvez pas l'avoir. Mais par contre au niveau du goût, vous avez, c'est pas compliqué, vous avez la crème mousseline, donc crème au beurre, crème pâtissière mélangée, pralinée. Au milieu vous avez pareil une crème pralinée qui est super bonne. Au-dessus vous avez un caramel et en dessous aussi vous avez du caramel. Ça, j'adore. J'adore. Oh, faut que j'en rachète. Bon, c'était pas donné non plus, hein, mais j'adore. Et ensuite, on va partir à nouveau sur un yaourt végétal que j'ai acheté là, vendredi dernier. Donc, c'est dessert végétal de riz, douceur caramel. J'avais jamais goûté encore de dessert à base de... Je crois que c'est de la farine de riz.
Eau, poudre de riz, sirop de riz, farine de riz, oui voilà. J'ai pas aimé, je suis une fan de lait hein, de toute façon, hein. Donc tout ce qui est yaourt végétal, bref, j'ai du mal. Donc les yaourts au lait de coco, j'adore ça, mais lait d'amande, lait de riz, enfin farine de riz, j'accroche pas. Janek a goûté, il m'a dit ah c'est pas mauvais et tout franchement, hein, mais je vais le finir hein, parce que c'est quand même pas non plus dégueulasse, je vais pas dire ça, c'est juste que c'est pas à mon goût. Donc du coup après à l'intérieur vous avez toute une explication de la marque et tout, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau ingrédients dedans on est plutôt pas mal, hein, c'est vraiment, ils ont trouvé une algue pour pouvoir remplacer le calcium, l'apport en calcium que rapporte le lait et tout, donc non c'est sympa, puis vous avez une bonne explication à l'intérieur. Le concept en lui-même est top, c'est juste que moi c'est pas à mon goût, mais si vous aimez tout ce qui est yaourt végétarien, vous pouvez y aller, je pense que ça va vous plaire. Voilà, ensuite on en est à 20 minutes de vidéo, il me reste encore un petit peu, on y est presque, on va parler gâteaux, bonbons et cochonneries. Quand je suis partie à Paris aux Effluent, je me suis acheté des crêpes au caramel, au beurre salé de paysans bretons. J'en avais jamais mangé de toute ma vie encore. C'est pas compliqué. Vendredi dernier, du coup le vendredi je suis allée faire mes courses à Intermarché, j'ai fait le rayon, j'ai regardé pour en reprendre, il n'y en avait pas, j'étais triste parce que c'est juste une tuerie ça. C'est une tuerie de ouf, de malade. C'est méga bon. Il n'y a pas d'autre mot, c'est méga bon. C'est de la crêpe roulée avec du caramel au beurre salé dedans. Voilà, c'est tout. C'est une tuerie. J'adore. C'est tout. Je vais pas dialoguer plus, hein. C'est bon, c'est bon. Ensuite, on va parler les cookies de Lu. Ça fait longtemps que je les ai achetés. C'est le premier article qui est arrivé dans mon sac de produits finis. Fruits rouges noisettes. Alors, j'avais acheté ça. C'était en promotion à Intermarché. Oh, c'était bon. Oh la vache. Je me suis régalée. Voilà, je me suis régalée. Alors, il existait une autre gamme. C'était aussi abricot amande. Je ne l'ai pas testé parce que je ne l'ai pas retrouvé. Le pire, c'est que maintenant, je n'en trouve plus dans mon Intermarché. Ils ont fait une promotion et maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est très très bon. Le goût du sablé, du cookie, en plus un goût de sablé un peu beurré. Et vous retrouvez les petits bouts de framboise dedans, enfin de fruits rouges plutôt. Donc cranberry, framboise. Et les noisettes, quand vous tombez dessus, c'est juste méga bon. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement, vous pouvez y aller, c'est une tuerie. Et ensuite, je vais vous parler des yaourts de Janek que je lui avais acheté, les Twinny Orange. Alors il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que ça existait à la menthe. Je les ai pas trouvés. Je vais rechercher le prochain coup. Il a adoré. Il m'a dit c'est super bon. Ouais, il m'a dit franchement c'est méga bon. Le fourrage à l'orange est super bon et le nappage au chocolat noir, voilà, ça déchire tout. Donc voilà, c'est ceux-là. Et c'est la marque Chabrior Intermarché. Donc voilà, ceux à la menthe, ils sont là. Moi je les ai cherchés dans mon magasin. Je ne les ai pas trouvés, mais je m'accroche, j'arriverai à les trouver. Je le sais. Donc voilà, ensuite on va parler des bonbons Haribo. Donc j'ai acheté les bonbons Haribo parce qu'il y avait une promotion sur Shopmium. C'est les nouveaux Haribo. Donc là il y a les Fruitilicious et les autres c'était les... je sais plus, c'était ceux sur la mer, enfin c'est quasiment le même genre. Avec moins 30% de sucre et toujours aussi bon. Alors oui c'est très bon. Oui, hein. Moi j'ai pas plus raffolé que ça parce que je ne raffole pas trop des bonbons gélifiés classiques sans poudre un peu piquante ou sucre autour. Donc c'est pour ça, mais c'était pas mauvais. Voilà, donc si vous voulez avoir bonne conscience en donnant un bonbon à vos enfants, bah vous pouvez prendre ça, vous aurez une meilleure conscience. Mais moins 30% de sucre, ça vaut le coup. Voilà, ils se mettent à baisser les taux de sucre dans leurs produits et ça c'est génial. Et justement ça va enchaîner sur le produit de derrière que je vous ai présenté dans la vidéo de mon retour des Effluent. Le nouvel Oasis. Alors là, vous voyez rien parce que bien sûr, je l'ai bu. Hein, enfin, avec Juliette. Oh, la donnée de l'Oasis à sa fille. Oasis est parti sur une... sur une optique de baisser tout le taux de sucre de toutes ces boissons qui existent. Donc ils ont commencé avec l'Oasis classique, le tropical. J'ai goûté le nouveau au salon et ensuite l'ancien. L'ancien, c'est que du sucre. Et pourtant, on s'en rendait pas compte quand on le buvait. On sentait que c'était sucré, mais voilà. Et du coup, là, il y a, je sais plus combien de pourcentage de sucre en moins. Mais maintenant, je suis en train de regarder si il y a le taux de sucre. Donc là, on est à 8 grammes de sucre par 100 ml. Alors, ça fait énormément, hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est moins qu'avant. Avant, on tournait autour des 12-13, je crois même 14 grammes de sucre. Donc, ils ont diminué. C'était peut-être pas de 14, c'est peut-être 12. Et ils ont diminué, allez quoi, 20% leur taux de sucre. Et ils continuent à le faire. En fait, la dame a expliqué au salon que s'ils avaient descendu le taux de sucre trop vite,
bah ça n'aurait pas plu, ça se serait senti dans les nouvelles boissons. Donc elle me dit on fait progressivement, on descend pour que les enfants ne fassent pas trop la différence entre l'ancien et le nouveau et que justement ceux-là après atteignent un taux de sucre quand même plutôt bas. Donc je l'ai fait goûter à Juliette, elle a adoré, moi je me suis régalée et je vous présenterai le nouveau, la nouvelle saveur qu'ils nous ont donnée au salon. C'est 2 oranges, double orange ou orange clémentine, oh je sais plus. Bref, il est dans le frigo, on est en train de le boire. Voilà, ensuite on va parler des billes de Juliette. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, donc dans les yaourts de Juliette je ne mets pas de sucre, je mets des billes 3 chocos, voilà comme ça. Donc en fait dedans c'est un peu les billes que vous trouvez dans les danettes avec les compartiments, il y a les billes dedans, hein, c'est la même chose. Sauf que moi je lui mets ça, quelques billes dans ces yaourts nature. Alors sous un retour de course ou... Ouais, un retour de course. On m'a signalé que je donnais trop de billes à ma fille parce que j'en rachetais quasiment toutes les semaines et toutes les 2 semaines. Je fais ce que je veux avec ma fille. Hein. C'est même moins sucré que du sucre normal. Et tu n'es pas chez moi pour voir la quantité que moi je mange de billes aussi avec elle. Parce que bien entendu, quand tu mets des billes dans les yaourts de ta fille, t'as qu'une envie, c'est d'en bouffer quelques-unes. Voire plusieurs. Donc du coup voilà, ça franchement c'est top, c'est une autre option que de donner du sucre à vos enfants. Et ce que les enfants ils aiment bien c'est que ça croque, ça croustille, même si vous en mettez pas beaucoup, ça croque et ils adorent. Donc voilà, ensuite on va parler glace, on y est presque, il en reste plus qu'un après. Glace Adélie, donc Intermarché Colosse double caramel, donc c'est des glaces avec du caramel, en fait vous avez la glace à la vanille, une couche de chocolat noir, du caramel et une couche de chocolat au lait autour. Oh, c'est bon, mais c'est bon, mon Dieu que c'est bon. C'est pas bon pour la ligne, mais c'est bon au goût. Donc du coup, voilà, je ne saurais que vous dire à part acheter. C'est aussi bon que les Magnum. Oh, c'est pas bien, je fais de la contre-pub là. C'est aussi bon que les Magnum, franchement, j'ai pas trouvé de différence. À part que les Magnum, il y a des noisettes dans leur gamme comme ça. Mais moi, je me suis régalée. J'en ai qu'aussi d'ailleurs, il y en a plus. Ça a été très vite. En 2 jours, c'était réglé. Oh, il y en avait 4 dans la boîte, hein, vous ne me direz rien. J'ai plus de place pour poser. Donc voilà, et maintenant on va sortir de l'alimentaire et on va parler de... désolé messieurs, hein, mais on va parler de serviettes hygiéniques. Alors je vous en parle jamais, parce que ça c'est une chose qu'en général je ne vous montre pas de ce que j'achète. Ça vous le voyez jamais dans mes retours de course, parce que j'ai fait le choix de ne pas vous le montrer. Mais je vais quand même vous en parler, parce que c'est une marque que j'ai testée, qui s'appelle Eco by Nati. Pour ceux qui me suivent, vous les connaissez, parce que je vous en ai parlé, parce que j'ai testé les couches sur Juliette avec ça. Ils m'ont gentiment offert un sac à langer, qui me sert de valise tellement qu'il est pratique, et ainsi que leurs serviettes hygiéniques. Donc là celle que je vais vous présenter c'est celle de jour, parce que ce sont des serviettes éco-responsables et qui n'ont pas de substances toxiques et nocives au contact de la peau. Hein, donc moi quand on voit toutes les merdes qu'on se met sur la peau, que ce soit en serviettes hygiéniques et produits, etc. Donc du coup voilà, je vais revenir avec vous parce qu'on est souvent réticent à taper dans des trucs bio comme ça. Enfin bio, éco-responsable. Et on se dit ouais mais ça absorbe rien. Faux. Je vais faire mon Norman, Cyprien, je sais pas lequel des deux, je sais plus lequel des deux dit ça. Je crois que c'est Norman. Faux, pourquoi? Parce que ça absorbe tout aussi bien qu'une serviette hygiénique classique. Je n'ai pas eu de problème avec, je n'ai pas eu de fuite. Ah oui, il faut le dire. C'était le normal, hein, voilà. La dame m'avait aussi offert les serviettes de nuit, donc là il m'en reste encore. Et les tampons je les ai pas encore essayés parce que les tampons je les mets uniquement quand je vais à la piscine, autrement je n'en porte pas. C'est mon choix. Je pars en live là, il va falloir qu'elle s'arrête cette vidéo. Et du coup voilà, et ben je suis vraiment agréablement surprise. Donc vous pouvez les commander sur internet, sur leur site à eux. Et je crois que vous pouvez les trouver aussi sur d'autres sites verts. Vous savez, les signes green, comme on dit. Green, j'arrive pas à parler anglais. Et voilà, elles sont top, j'ai pas eu de problème. Là, au début, j'étais sceptique quand j'en ai ouvert une parce que je me suis dit, ouais, elles sont un petit peu plus... Elles sont douces, elles sont comme les autres, même plus douces que certaines marques, que je ne citerai pas. Mais je les trouvais moins souples. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Et je me suis dit, ah, ça va peut-être pas bien tenir, ça va peut-être pas absorber comme il faut. En fait, non. J'ai pas eu de problème avec, donc du coup voilà, hein, je les ai essayées tout au long de du cycle de mes règles, hein. J'ai pas mis qu'au début et à la fin, j'ai vraiment été jusqu'au bout et j'ai pas eu de soucis avec. Et moi je suis amoureuse du design de leur boîte. Oh, si vous allez faire un tour sur leur site, je vous mets en dessous de la vidéo, je vous le mets le site en dessous de la vidéo. Allez faire un tour sur leur site juste pour baver devant le design de leurs produits. C'est-à-dire que toutes les boîtes savon, il y a du savon pour enfants, il y a du savon pour adultes, il y a du shampoing, etc. Ils ont toutes des designs de fleurs comme ça qui sont juste très jolis.
Voilà, c'est tout. Bon, allez, je m'arrête là. Ça fait 30 minutes que je parle. Je suis déshydratée de la bouche. C'est horrible. J'ai faim. Je voudrais les manger. Hein. Donc voilà, j'espère que ce de retour de produits finis vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter. Dites-moi si dans les produits, dans les milliards de produits que je vous ai présentés aujourd'hui, vous connaissez certains produits, vous avez déjà testé. Enfin bon, bref, comme d'habitude, hein, je vous le dis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis, bon, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!